Bonjour et bienvenue à une autre visite de chantier sur le projet Le Rocher Phase 2, un complexe de 72 unités locatives pour les 55+, en plein cœur de Saint-Jérôme, mais entouré de verdure. Vous regardez une petite série vidéo qui a commencé en 2022 à la construction de la Phase 1 qui se trouve sur la rue Barrette. C'est une visite que je fais à chaque semaine. Des petites visites de chantier pour vous montrer l'avancement des travaux, pour vous montrer également la qualité. Et c'est une façon de vous montrer votre prochain chez vous. C'est comme si vous faisiez construire. Petit rappel sur les vidéos passées, on a eu la grève, on a perdu quelques journées à gauche à droite, on est en train de se rattraper. C'est énormément de gestion. Je le répète, ça a l'air facile vu de l'extérieur. Chaque corps de métier a ses propres défis. Ça prend également une grosse synchronisation entre les corps de métier. C'est Mathieu et Francis qui gèrent tout ça. C'est une très grosse gestion et dans les 2-3 dernières vidéos, je vous ai fait la présentation seule. Aujourd'hui, on a la chance de croiser Mathieu, surintendant sur le chantier. Salut Mathieu, bon vendredi! Salut mon Dom! Comment est-ce que tu jongles avec la température? On vit avec. L'objectif des prochaines semaines avant les vacances, fermer la boîte qu'on dit. Fait qu'on est dans les fermes de toit. La partie pôle commun, on devrait la couvrir la semaine prochaine. Tout ce qui est fenestration, porte patio, d'ici aux vacances, ça va être installé. Wow! Le pluvial, tout ce qui est haut au toit va être connecté. Pendant les vacances, on va mettre un système d'humidification et de ventilation pour tout faire sécher la charpente, pour qu'on ait une bonne qualité en revenant, qu'on puisse commencer à travailler. On est plugué au pluvial, fait que toute l'eau qui tombe, ça part. Bye bye. La maçonnerie, on en a fait un peu pour les lockers, mais on a mis tous les effectifs sur la cage d'ascenseur parce qu'elle va rentrer après les vacances. Fait que tous les escaliers sont rentrés, la 1, la 2, la 3, installés. On a installé les fameux murs au pôle commun cette semaine. Fait qu'on est prêt à recevoir des fenêtres. La préparation a été faite. Es-tu déjà dans la planification du retour des vacances? Bien sûr. Après les vacances, c'est le bétonnage sur les étages, plus les divisions, plus la mécanique. Fait qu'il y a une bonne gestion de préparation avant, à viser ce contractant pour être prête en revenant. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Hey, merci Mathieu. Bonne fin de semaine à toi, bien mérité. Repose-toi bien. À bientôt. Salut Dom. Encore merci Mathieu pour ton excellent travail et bravo aussi à Francis qu'on voit moins souvent, qui est en mode gestion de projet, pas directement sur le chantier, mais qui va s'impliquer lorsqu'il y a des problématiques. Chapeau à notre équipe, mais également chapeau à tous nos sous-traitants qui ont mis les bouchées doubles. On est dans les temps, il n'y a pas de souci à se faire, mais il n'y a pas tant que ça de marge pour l'erreur. On deal avec l'eau, on deal avec la pluie. Ceux et celles qui connaissent l'eau et le bois savent que ça ne va pas très bien ensemble. Heureusement, pour l'équipe de gestion Marcio, ça c'est du déjà vu et on a des techniques. Vous savez que Groupe Marcio a débuté en construction avec une spécialisation en gestion après sinistre. Donc, quand on parle d'assèchement, de gestion de la moisissure, c'est Marcio la référence. Comme l'expliquait Mathieu, lorsque le bâtiment va être fermé, on va gérer sa température, on va gérer son taux d'humidité, mais il va y avoir une aération et on va se libérer de toute l'humidité, puis on va éviter en même temps les risques de moisissure. Lorsqu'il pleut, ça gondole et ce n'est pas drôle. Ici, on n'a pas tant ce problème-là parce que sur tous les étages, on va recouvrir l'étage avec un polythène, en fait un coupe-vapeur. Là-dessus, on installe des feuilles de sheeting ou un matériel pour l'isolation. Et on va couler quelques pouces de béton. Donc, si le plancher n'est pas tout à fait égal, c'est vraiment pas grave. De toute façon, on vient tout égaliser avant de mettre le revêtement de plancher final. Aujourd'hui, je peux vous montrer le point de vue qu'on a de la terrasse. Là, actuellement, ce qu'on voit, c'est la plateforme sur laquelle on va installer éventuellement nos membranes pour tout fermer. Donc, toute la partie terrasse qui va être faite plus tard. On va voir ça avec Mathieu ou Francis. Ceux et celles qui ont visité la phase 1 ont remarqué que l'ascenseur au souterrain, les portes ouvrent de l'autre côté. C'est le même concept ici et ça s'applique également lorsqu'on va monter au toit. Nos ascenseurs vont monter d'un quart d'étage environ et s'ouvrir de l'autre côté. À chaque visite de chantier, je vous offre la possibilité et donc la vue que vous aurez
de votre condo. La semaine dernière, Gisèle m'a demandé le point de vue du 215. C'est un modèle 4.1, une unité de coin. Et on a une chambre également qui a une deuxième fenêtre, une vue sur les arbres. Le 4.1, c'est notre plus petit 4,5 en fait. Il m'en reste un, l'unité 101. Si vous voulez voir quel condo est disponible, savoir les options, voir les plans, avoir les prix, je vous invite à visiter le www.condolaurentide.com. Donc, vous trouvez une unité disponible, vous cliquez dessus et vous allez avoir toutes les informations. Vous avez un coup de cœur, vous m'appelez le plus rapidement possible. Si l'unité n'est pas déjà réservée, je vais vous la garder. Vous allez avoir la possibilité de voir le condo modèle, apprécier la qualité. Posez des questions, signez votre bail et hop, déménagement avril 2026 dans la phase 2. Toujours en mode visite, on m'a demandé le point de vue du condo 314. La particularité de ce modèle-là, c'est qu'on est dans la partie nord, on n'a pas de voisin de balcon à droite. Donc, tous les gens qui ont choisi des unités de ce côté-là ont un mur de forêt de végétation en arrière d'eux. Dernière petite visite à la demande de Diane, le 411. C'est un modèle 3.2, donc un 3,5 avec îlot. Des unités avec la particularité d'être en avant, côté stationnement, côté lumière. Il n'y en avait que 8. Aujourd'hui, les 8 sont loués. Le Rocher phase 2, c'est pour avril 2026. Au niveau de la location, il reste un peu moins d'une vingtaine d'unités et une dizaine de garages. Pour tout ce qui reste, c'est premier arrivé, premier servi. Je vous souhaite une très belle fin de semaine de toute l'équipe de Marcio. Merci de nous suivre et de partager. À bientôt.